Nous avons visité des mémoriaux concernant deux des génocides reconnus du XXe siècle, la Shoah et le génocide des Tutsis. Rappelons qu'un mémorial est un lieu de deuil, un lieu en l'honneur des personnes victimes du génocide et un lieu pour le souvenir, pour ne pas oublier. Un mémorial a une fonction d'éducation et une fonction politique. Au Rwanda, nous avons visité 4 mémoriaux nationaux, Gisosi, Nyamata, Ntarama, Murambi, et le mémorial des casques bleus. 3 mémoriaux dédiés à la Shoah, le camp d'Émile, le mémorial de la Shoah à Paris et le camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Nous allons vous faire part de nos sentiments au retour de ces visites et nous poser la question suivante. Quelles sont les similitudes et les spécificités des mémoriaux pour la Shoah et le génocide des Tutsis au Rwanda? Les mémoriaux du Rwanda, en particulier ceux de Gisosi et de Murambi, ressemblent à ceux de Paris, d'Aix-en-Provence et Auschwitz pour sa partie muséale. Ceci s'explique. En effet, plusieurs représentants internationaux de la mémoire de la Shoah ont été invités au Rwanda en 1995, comme Michael Birnbaum du musée de l'Holocauste de Washington et Efrem Zurov, directeur du centre Simon Wiesenthal à Jérusalem. Paul Kagame, président du Rwanda en 1996, et Marc Abandana, préfet de Kigali en 1998, se rendent au mémorial de Yad Vashem. Suite à ces échanges et visites, le mémorial de Gisosi à Kigali est créé. Quels sont les points communs entre Murambi, Gisosi et le mémorial de la Shoah à Paris ou le camp d'Auschwitz-Birkenau? Nous avons trouvé tous ces mémoriaux sombres, lugubres, macabres. Cela m'a remué, voire choqué, ce qui est normal, c'est quelque chose à faire dans une vie. Tous ces mémoriaux ont une fonction pédagogique, muséographique et mémorielle. La visite des mémoriaux m'a apporté énormément de connaissances. En effet, les mémoriaux ont une fonction d'éducation. Plus jamais ça. Dans la partie muséographique, ils retracent la vie avant le génocide, l'histoire des Juifs de France au mémorial de Paris, la vie des Juifs avant la guerre dans le pavillon israélien à Auschwitz, la vie au Rwanda avant la colonisation, mais aussi la mémoire du génocide avec 2 grandes parties, le terreau et le temps du génocide et l'après-génocide. Nous allons développer les étapes qui mènent à un génocide. Ces mémoriaux analysent donc le processus qui a lieu dans un contexte de crise sociale, politique, morale. Quel que soit le génocide, les étapes sont les mêmes. Rappelons rapidement ces dernières. Un groupe qui se sent humilié cherche un bouc émissaire, c'est-à-dire un groupe victime idéal soit une minorité, juive, tutsi, et véhicule des stéréotypes, des préjugés sur eux. Ce sont des traîtres. Ils sont accusés de complot, ils sont dangereux. Quand le groupe humilié, nazi, Hutu, arrive au pouvoir, il met en place des discriminations, des humiliations, interdiction pour les juifs de pratiquer certains métiers, et on les déshumanise par la propagande en les assimilant à des insectes, des animaux. Juif est égal araignée, pieuvre, serpent, Tutsi est égal cafard. À Auschwitz, dans le pavillon israélien, nous avons regardé des écrans en hauteur qui diffusaient un discours de haine. J'ai eu l'impression d'être une des personnes de l'époque qui écoutait ces discours. C'était très impressionnant. À Murambi, nous avons écouté ou lu des paroles de génocidaires. L'étape suivante est la préparation du génocide par l'État en créant un groupe pour tuer, Einsatzgruppen SS Interamwe, et en se donnant les capacités matérielles pour tuer, balles, gaz pour la Shoah, objets du quotidien, machettes et grenades pour les Tutsis. En préparant des listes de mise à mort et en identifiant les victimes, étoile jaune, ethnie nommée sur la carte d'identité pour les Tutsis ou le J pour les Juifs. Nous avons remarqué qu'un génocide se déroule toujours dans un contexte de guerre qui est un moyen de masquer, de cacher le génocide. Donc, un génocide est toujours planifié par un État avec la volonté d'effacer les traces de celui-ci. Tous les mémoriaux étudient les étapes du génocide et s'interrogent sur les droits humains et le racisme. Les mémoriaux visent à prévenir le génocide et à lutter contre cette idéologie. Donc, les mémoriaux ont un rôle de prévention. Nous retrouvons la même organisation, les mêmes types de documents, une exposition permanente, un centre de documentation pour les chercheurs, un amphithéâtre, une librairie, le mur des noms, le mémorial des enfants, des documents audiovisuels, une photothèque, des témoignages de rescapés ou de justes. Tous ces mémoriaux aujourd'hui ont un site internet pour informer et chercher. Autre point commun des mémoriaux, nommer précisément le crime commis et contre qui. En 2008, avec la CNLG, le terme de génocide apparaît, terme qui n'existait pas en Kinyarwanda, et plus précisément Yakorewe Abatutsi, soit génocide des Tutsis, terme qui désigne
clairement les victimes du génocide, tout comme l'expression génocide des Juifs ou Shoah. 6 millions de morts pour la Shoah, 800 000 à 1 million de morts pour les Tutsis. Pour se rendre compte, à Paris comme à Kigali, nous trouvons le mur des noms. Au mémorial de la Shoah à Paris, il y avait comme une longue muraille remplie de noms juifs, des juifs qui ont été victimes de la barbarie nazie. Une longue muraille a été aussi installée à Ntamara avec les noms des victimes Tutsis. À Auschwitz, dans le pavillon israélien, le livre des noms nous permet de nous rendre compte de l'ampleur du génocide. Les mémoriaux redonnent une identité aux victimes en exposant des objets individuels, comme une poupée, les valises avec les noms des victimes, des vêtements, mais aussi avec des témoignages de rescapés ou des membres de la famille. Le mémorial de Gizosi m'a marqué avec une vidéo où une femme témoigne et dit que son voisin a découpé sa mère devant elle, et d'autres témoignages plus choquants les uns des autres. mama maze guhunga niho yahunze barumuna banjye bagenda bajyana namaze kubasaba imbabazi abo bantu b'abaturanyi bacu baranga yizeraga ko yadufasha bakamutabara ntibamwice aragenda barutuma abandi ahita yohereza abandi bagabo baraza batema mama umuhungu wabo rero niwe waje gufata niwe wabwiye interahamwe ngo genda ufate abo ubona bakwiye kuba arabe bari barimo gukina n'abandi bana rero abana bo muri urwo rugo banyuze kuri mama nyine umutoya aramuhamagara bahita babatema numva kwizera umuntu bigoye kuko bari abaturanyi twari tubanye neza nabo twagiranaga nabo numva rero numva kwizera Tous les mémoriaux comportent une salle où il y a des photos des victimes. À Kigali, à Paris, un espace est consacré aux enfants déportés ou assassinés. À Paris, le mémorial des enfants comprend 3000 photographies d'enfants juifs déportés, dont Simone Jacob. À Kigali, le mémorial présente des enfants tués. Fillette Uwaz, âgée de 2 ans. Jouet préféré, poupée. Plat préféré, riz, frites. Meilleur ami, son papa. Comportement, sage. Cause de sa mort, jeté contre un mur. Keke Amata, 4 ans. Plat préféré, gâteau. Boisson préférée, le lait. Distraction, chanter ou danser. Comportement, petite fille soignée. Cause de la mort, tuée à coups de couteau dans les yeux et la tête. Ces mémoriaux ont comme objectif attribuer des visages à des listes de noms et redonner vie aux visages. Les rescapés du génocide que nous avons rencontrés sont les personnes les plus courageuses. Malgré ce qu'ils ont vécu, ils continuent de vivre et arrivent, malgré la douleur, à parler et à témoigner. La rencontre avec les rescapés des génocides nous permet d'essayer de comprendre leur douleur, nous donne une leçon de courage. Quelles sont les différences entre les mémoriaux au Rwanda et à Auschwitz? Dans les mémoriaux que nous avons visités au Rwanda, il y a peu de représentations artistiques. Pas de sculptures comme à Paris ou à Auschwitz. Par exemple, au mémorial de la Shoah, sur le parvis, un cylindre en bronze porte le nom de camp et du ghetto de Varsovie. Sur la façade du bâtiment principal, il y a 2 inscriptions, une en hébreu et une en français. Devant le martyr juif, inconnu, incline ton respect, ta pitié pour tous les martyrs. Chemine en pensée avec eux le long de leur voie douloureuse, elle te conduira au plus haut sommet de justice et de vérité. À Auschwitz existe une sculpture avec des blocs de pierre différentes, monument international à la mémoire des victimes. Au Rwanda, uniquement au mémorial des casques bleus à Kigali, nous avons vu 10 stèles en souvenir de 10 soldats tués et une 11e stèle en mémoire de toutes les victimes. Une plaque rappelle le nom des civils belges qui ont été tués à la même période. On regarde les gros écarts, donc ça fait 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il avait 28 ans. Et c'est 17.
Au lendemain du génocide au Rwanda, a été lancé un concours de dessin pour trouver un symbole du génocide. Tous les dessins étaient extrêmement violents, tout comme les timbres de 1999 du génocide. Aujourd'hui, au Rwanda, nous avons comme symbole de la mémoire une flamme et la couleur grise qui symbolise le deuil. L'emplacement, la localisation et la taille des mémoriaux. Au Rwanda, certains mémoriaux ne sont pas sur les sites du massacre. Le mémorial de Gisozi n'est pas sur un lieu de massacre, à la différence d'Auschwitz. Gisozi a été choisi au lendemain du génocide pour accueillir les 250 000 corps éparpillés de la ville de Kigali. Au Rwanda, juste après le génocide, les rescapés tentent d'organiser les funérailles lorsque les corps sont identifiés avec certitude. Souvent, les corps ont été enterrés dans la parcelle familiale. Ensuite, l'État a incité les familles à exhumer les corps pour les transférer dans des cimetières collectifs. Depuis 2008, au Rwanda, les corps des victimes sont devenus propriété de l'État. Autre différence. Nyamata et Ntarama étaient des églises, Murambi une école. C'étaient des lieux publics, des lieux sacrés, où les Tutsis se sont rendus, car pour eux c'était des lieux de refuge. Lors des massacres précédents, les tireurs n'avaient pas tué dans ces lieux. En 1994, les génocidaires savaient que les Tutsis allaient s'y réfugier. Donc pas besoin de déplacer le groupe victime vers un lieu d'extermination. Ceci est différent de la Shoah puisque Birkenau a été créé par les nazis pour exterminer. À l'arrivée à Birkenau, nous avons vu 2 wagons. C'est sur sa trempe que 500 000 Juifs ont débarqué entre l'année 42 et le mois de mai 1944. Ces wagons montrent l'acheminement des victimes depuis tous les pays d'Europe. À Auschwitz, le mémorial est sur le lieu du génocide. Ils ont gardé toutes les traces, les bâtiments, les chaussures et les cheveux sont exposés dans des vitrines. Ces objets sont mis en scène. Au Rwanda, la plupart des objets ne sont pas dans des vitrines. Ils ont laissé à l'endroit même de la catastrophe. Il y a toujours des traces de sang, de crâne, des cercueils mis en évidence pour toucher les visiteurs. Le fait d'avoir un contact direct avec les affaires personnelles des victimes nous fait encore plus réaliser l'horreur qu'elles ont vécue. Certains mémoriaux au Rwanda sont conservés dans leur état originel, comme le mémorial des casques bleus à Kigali ou celui de Nyamata, Ntarama et Murambi. Alors qu'à Auschwitz, certains endroits ont été reconstitués comme les baraques que nous avons visitées. Au début, quand j'ai vu le mémorial de Ntarama, il avait l'air moderne et ressemblait à un jardin paisible. Mais dès que l'on s'approche et que l'on rentre à l'intérieur, l'ambiance est pesante. À Ntarama, il y avait différentes petites salles où il y avait des crânes, des os, des machettes, une cuisine avec les ustensiles utilisés par les réfugiés, des documents officiels comme les CI, des vêtements, des cahiers. Il y avait une école de catéchisme où nous avons vu une tache de sang sur les murs, là où les Hutus éclataient la tête des enfants. Il y avait aussi des habits entassés. Au Rwanda, il y a des mémoriaux dans toutes les régions, partout. Par exemple, face à l'usine de thé de Kitabi, il y a un mémorial. On se rend compte que dans un cas, la Shoah a eu lieu dans toute l'Europe et que le génocide des Tutsis a eu lieu dans tout le pays. C'est un génocide de proximité. On a tué son voisin, son mari, ses enfants. On voit aussi cette différence avec les armes utilisées. Pour la Shoah, l'utilisation du Zyklon B a mis une distance entre les victimes et les tueurs, alors qu'au Rwanda, les méthodes de mise à mort, machettes, fossiles, gourdins, entraînent une proximité indéniable. Au mémorial des casques bleus, il y avait un bâtiment plein d'impacts de balles dans le mur. On a vu aussi les trous, les traces de grenades à Nyamata. À Nyamata, Ntarama sont exposés les objets par lesquels les Tutsis ont été tués ou violés. L'église de Nyamata était l'endroit le plus dur pour moi. Sur ce site, plus ou moins 35 000 morts. Sur les bancs étaient entassés des habits des victimes, des cercueils, cela m'a énormément touché. À l'extérieur de cette église de Nyamata, nous avons vu le cercueil de Teresa Mukandori, qui a été violée et empalée, l'horreur absolue. Sur les murs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, les traces du crime étaient toujours présentes. Quand on rentre dans cette église, on voit les impacts de balles même sur la Vierge Marie. Les taches de sang ne sont pas effacées. Il y a un sous-sol avec des cercueils ouverts, avec les corps à découvert. Pour moi, c'était hyper oppressant. 2 rescapés sont venus me réconforter, dont Jacqueline, qui a des cicatrices de partout, mais elle nous a raconté son témoignage très effrayant. À l'église de Ntarama, j'ai eu des frissons en découvrant les fosses communes ouvertes.
Nous sommes montés côté nazi à Auschwitz. Nous nous sommes rendus compte de l'immensité du camp, 238 terrains de foot. De la mort industrielle, ce qui est différent au Rwanda où le génocide a été perpétré dans des maisons, dans des stades, des hôpitaux, dans des écoles. Autre différence passée et présent, cohabite au Rwanda par exemple l'école de Nyange est un mémorial et pourtant cette école reçoit des élèves aujourd'hui. Ce mémorial témoigne aussi d'un acte de résistance. En effet, après le génocide en 1997, les Hutus reviennent terminer le travail. Mais les élèves se sont révoltés et n'ont pas dénoncé les Tutsis. Ils ont résisté et sont morts dans la salle de classe. Pour leur rendre hommage, leurs tombes se trouvent dans l'école et leurs portraits sont conservés. Une autre différence, Auschwitz est le plus grand cimetière du monde avec 1,1 million de morts, mais sans tombe, sans corps. Nous avons vu des restes d'humains avec les cheveux, les cendres des victimes dans une urne. Au Rwanda, c'est très différent. Dans tous les mémoriaux, sauf celui des casques bleus, des crânes et des ossements, les victimes sont exposées. Le mémorial de Murambi a été pour moi le plus triste. Pour moi, c'était l'expérience la plus dure de toute ma vie. Voir les corps figés des bébés, des femmes, des hommes. Certains avaient encore leurs vêtements, leurs cheveux, l'odeur de la chaux, l'odeur du crime. Non seulement les corps étaient conservés, mais leur expression aussi. C'est ce que j'ai trouvé le plus intense dans mon séjour au Rwanda. C'est le seul mémorial que nous avons visité où les corps sont momifiés dans la position où ils ont trouvé la mort. Les corps recouverts de chaux sont exposés dans les salles de classe de l'école. Les corps viennent témoigner de l'extermination. C'est une preuve du génocide, c'est un moyen de lutter contre le négationnisme. Les corps servent de rappel à l'histoire et sont des sources pour l'historien. L'observation des coupes pratiquées sur les corps renseigne sur les modalités du massacre. Autre différence, au Rwanda, à Gisozi, mais surtout à Murambi, des documents, des plaques commémoratives montrent l'implication de la France dans le génocide des Tutsis. À Paris, la guide n'a pas insisté sur le rôle de Vichy dans la Shoah. Le mémorial de Murambi m'a le plus touché pour les corps exposés, mais aussi à cause des phrases frappantes présentes dans le mémorial et au comportement de certains Français face à ce chaos. J'ai appris beaucoup sur les êtres humains en tant que Française. Je pensais que les Français seraient partis aider les Tutsis pour représenter la France. À Murambi, il y avait des fosses communes, les soldats français jouaient et marchaient dessus. Pour conclure, tous les mémoriaux ont été instructifs, touchants et mouvants. Tous les mémoriaux ont leur manière de traduire, de témoigner de ce qui s'est passé, avec un volet éducation comme au Mémorial de Paris, au Camp des Milles, ou à Gisozi et à Auschwitz, et d'autres, apportent des preuves du génocide Auschwitz, Nemata, Ntarama, Murambi. Pour ma part, je préfère les lieux restés intacts, car ils montrent dans quelles conditions les génocidés sont morts. Dans chaque mémorial que j'ai visité, je me posais toujours la même question. Comment peut-on exterminer un groupe de personnes en raison de ses origines? Je pense que je n'oublierai jamais ces visites. Cela a été des moments de tristesse, d'empathie, de recueillement afin de se soutenir, d'être des témoins de ces événements terrifiants afin d'agir et de faire en sorte que ces événements ne se reproduisent plus.